Bienvenue sur Eret. Vous allez me dire, Eret c'est quoi? D'abord c'est une planète, un monde, 5 continents, avec sa faune, sa flore, ses mystères, enfin bref vous connaissez la chanson. Ici pas de magie, hein. Juste une nature impitoyable, les restes d'une technologie depuis longtemps oubliée, et puis la plus grande menace qui soit, évidemment, les autres. 5 peuples qui se partagent la surface de la planète. On a les dorés, élitistes, qui vivent sous leur dôme de verre, les rocheux qui vivent en autarcie sous la terre, les feuillus un peu mystérieux dans leur forêt, les palmés qui ont soif d'aventure sur les mers hostiles, les nomades qui sont infatigables sur les routes et les rampants un peu partout, dans la crasse principalement. Et parmi tout ce beau monde, il y a 4 personnages. 4 bras cassés, diront certains, d'autres diront que c'est des héros en devenir, en tout cas ils sont 4 et ils sont à la poursuite du savoir, de la liberté et puis de la gloire, s'il reste un peu de temps. Voilà, le tableau est posé, bienvenue sur Eret. Avant de démarrer, il faut absolument que je vous parle de quelque chose. Quoi? On a une sponsor? C'est NordVPN, au lit. Ne me dis pas que c'est Lelo. On a que 165 abonnés. On n'a pas de sponsor, mais où t'as eu ça, Enzo? Il faut que je vous parle des règles, inventées par Romain, notre maître du jeu. Vous allez voir, c'est relativement simple. La base, ce sont les caractéristiques. Elles sont 8. Elles sont toutes liées à une partie du corps pour mieux s'en souvenir. La tête pour l'intelligence et la mémoire, les bras pour la force brute, les mains pour la dextérité et la précision, le cœur pour la constitution et l'endurance, les tripes pour le courage et la résistance psychologique, les jambes pour les sauts et la vitesse, les yeux pour les 5 sens, et enfin, la voix pour le charisme et la persuasion. Pour chaque test, on lance un dé 100. Je tire ou je pointe. Donc vous lancez un dé sans face, et le but est de faire un résultat inférieur ou égal au chiffre indiqué sur votre fiche de personnage. Si vous avez 50 en bras, vous devez faire 50 ou moins. Pour la suite des règles, comme les compétences secondaires ou les échecs critiques, on vous expliquera ça en temps et en heure et au fur et à mesure des épisodes. Bref, reprenons là où je vous ai attendu. Bienvenue sur Eret, et on vous souhaite un bon voyage. Vous vous trouvez dans ce qui semble être un cachot, en sous-sol, les murs en pierre grossièrement taillés, avec de l'eau qui suinte par-ci par-là. Voilà un moment que vous y êtes, plusieurs jours, voire plus pour certains, peut-être. Vous êtes assez nombreux, et vous ne vous connaissez pas. Alors que vous êtes en train de vous observer du coin de l'œil, la porte s'ouvre, et un rocheux immense, massif, avec un ventre qui déborde par-dessus la ceinture de son pantalon, rentre dans la pièce en tenant dans ses bras une caisse en bois, qu'il pose par terre, sur le sol, au milieu de la pièce. Il aurait pu dire bonjour quand même. Je me dirige vers la caisse. Alors dans la caisse, tu vas voir tout de suite des fruits, dans un état de conservation plus ou moins avancé, ils sont pas tous en bon état, et un seau en bois, rempli d'un liquide transparent qui semble être de l'eau, avec sur le bord du seau des louches en bois qui sont suspendues. Je meurs de soif, je prends une louche. Au moment où tu prends ta louche, tu la remplis, il y a une rocheuse qui est appuyée sur un mur, un peu dans l'ombre. Elle sort, elle te bouscule, pas méchamment mais pas gentiment. Elle a une 50aine d'années. Elle est plutôt sèche d'apparence, fine, nerveuse. Elle te prend la louche des mains en disant « Non, excuse-moi mon petit chou, mais c'est moi qui vais boire. » Elle est pas gentille, la madame. Alors, vous regardez un peu autour de vous. De ce que vous voyez, c'est que de là où vient la rocheuse un peu maigre et désagréable qui vient d'arriver, vous voyez un autre rocheux très massif, très costaud. Il a l'air puissant et il regarde tout le monde avec l'air un peu renfrogné. Je bois un coup et je propose à tout le monde à manger ou à boire. Donc tu te diriges vers le gros rocheux balèze qui est sur le mur, puis il prend la louche, il te regarde étonné. Et il boit sa louche. À ce moment-là, du fond de la salle, vous entendez un petit rire qui arrive. C'est pas un rire méprisant, c'est pas un rire diabolique, c'est un rire plutôt sympathique, bonhomme. Et sortant de l'ombre, arrive un doré, pas très grand, un peu rondouillard, avec une belle moustache, la soixantaine lumineuse. Il s'avance vers toi et, sans te toucher, sans te bousculer, excusez-moi, pardon, si je puis me permettre de... Peut-être puis-je me permettre de... Aucun souci, enchanté. Ah, enchanté. Vous êtes très beau jeune homme, vous l'avez déjà dit peut-être. Oui, très souvent. Ah, ça m'étonne pas. Puis-je me permettre de boire? Allez-y, Ouais, je vous il en prend prie. une louche, il regarde autour de lui avec un grand sourire. Il boit. Ah là là, hein? Pas facile, hein, la vie. Hein? Bah alors, ma petite, comment tu t'appelles, ma petite? Et il s'avance vers toi, il se met à ta hauteur. Moi, je m'appelle Gladys. Oh, c'est un très beau prénom, ça, dis-moi. Vous avez une belle moustache, hein? Ça, c'est gentil. Tu peux m'appeler Oncle Zuc. Ok, oncle Zic. Zuc. Ce nom m'est familier. J'en ai déjà entendu parler quelque part. Ah, peut-être, c'est possible, oui. J'ai dû C'est entendre votre possible. histoire, oui. Une histoire bien malheureuse, mais n'est-ce pas ça, la vie? Des hauts, des bas,
Des choses bien, des choses moins bien, mais on avance et on continue. Alors pour vous le décrire un petit peu plus, en étant un peu observateur, vous voyez qu'il est fort cerné, il a l'air fatigué, usé par la vie. Qu'il ne gâche pas sa bonhomie naturelle, mais il a l'air usé par la vie. T'es tout seul? Oui, bah oui, je suis tout seul et toi? T'es toute seule aussi? Bah oui, enfin, avant j'avais mes parents, mais ils sont plus là. Bah ils sont où tes parents, ma petite? Je sais pas. Oh, c'est bien malheureux ça, mais t'inquiète, oncle Zuc il va s'occuper de toi. Maintenant j'ai une copine aussi. Et vous? Pour répondre à votre question, mademoiselle, effectivement, vu votre ascendance, forcément entendu parler de ma famille, hein, les Zuc. Famille, la tragique famille déchue du Dôme de Cambre, n'est-ce pas? Bien sûr. C'est une histoire qui court beaucoup dans les cercles dorés, puisque ça fait peur à tout le monde. Hein, tous les dorés ont peur de perdre leur dôme, et nous l'avons perdu. Mais à vos traits et à votre allure, je dirais que vous êtes une alçade, peut-être. Bien joué. De quelle branche de la famille? De votre prénom, peut-être? Naoli. Enchanté de faire votre connaissance. J'ai plutôt beaucoup entendu parler de vous et de votre parcours, dirons-nous atypique. On peut dire ça, effectivement. Me permet. Et hop, Oui. il te prend dans ses bras et te fait un câlin. Ok, je le prends, mais je suis un petit peu gênée quand même. Il a l'air content. Déchu. Déchu, c'est quand je tombe par terre. Et du coup, tu t'es fait mal ou... Alors vous voyez comme une ombre qui passe dans son regard. Dis souvent, ma petite, souvent. Mais c'est la vie. On se fait mal, on tombe, puis on se relève, et puis on avance. Et toi, Trésor? Pourquoi tu es là? J'ai fait mon devoir, j'ai rendu service à beaucoup de monde, donc je pense que c'est un malentendu. Peut-être qu'accidentel. Bah oui, parce qu'elle est trop gentille. J'essaye. Et pourquoi êtes-vous ici? Comme toi, beauté dorée. Un accident? Pendant que vous êtes en train d'avoir cet échange-là, il y a oncle Zuc qui s'avance vers cet étrange personnage en disant Excusez-moi de vous déranger, mais votre apparence est merveilleuse. Vous êtes vraiment splendide à votre manière. Puis-je me permettre de vous toucher, peut-être? Oh, allez-y, mon ami, allez-y. Il tend son doigt comme ça, délicatement, et il appuie sur un champi. Mais ça sent divinement bon. Et oui, c'est de la truffe. Vous avez un refoulement d'égout, ça sent très fort. Je dois vous avouer que je n'ai jamais goûté ce genre de choses. Puis-je? Oh oui, allez-y. Dans la main, et prend un petit bout de ton corps, et il la goûte. Et il a l'air positivement de se régaler. Tout le monde, vous devriez goûter, c'est délicieux. Vous en voulez? Peut-être pas à manger, mais je serais intéressée par un échantillon. Du coup, je lui donne un bout. Je propose à tout le monde si ils veulent manger mes champignons. Alors il y a le gros balèze rocheux qui en prend un et qui le mange, mais en te regardant dans les yeux et en faisant beaucoup de bruit. Et il dit rien. Si tu veux pas goûter, c'est délicieux. Tu peux faire confiance à tonton Zuc, hein. Et goûter un peu. Ça pue. On ne dit pas j'aime pas avant d'avoir goûté. Il faut goûter d'abord. C'est important. Faut goûter. Non merci, puis maman elle dit comme toi, mais bon, de toute façon, elle est plus là. Bah elle goûte à maman. Non mais c'est pas grave. Allez, on parle de sujets plus gais. Pour un cachot, c'est plutôt sympa. On est bien. Non mais c'est vrai. C'est vrai. Ça fait combien de temps que vous êtes ici? Quelques jours, et je préfère voir ça comme une opportunité de faire une introspection sur moi-même. Et vous? Une semaine à peu près. Oui, parce que c'est vrai qu'en prison, le temps paraît très long. Hein. Moi-même, je ne sais plus. J'ai perdu le compte des jours, des nuits. On ne sait pas. Il fait froid, on a faim, on a soif. Enfin, ça n'a aucun sens. Et si je trouve un responsable, je lui dirai humblement, poliment, mon mécontentement, parce qu'à un moment donné, et il n'a pas le temps de finir sa phrase, que le gros rocheux peint en doré qui est appuyé contre la porte tape dans ses mains et pointe les murs du doigt avec un air pas content. Et toi, et puis en plus, ça se voit que t'as mis de la peinture. T'es pas un vrai doré, t'es pas bon. Faut pas dire des choses comme ça, c'est pas gentil. Oh. Il a l'air hyper vexé. Vous voyez sur son visage qu'il est vexé. Je vais quand même faire un petit jet voir. Non, ça va. Ça vient d'un enfant, donc il le prend pas trop mal. Et il retape dans ses mains et il vous montre le mur en insistant. Je vais contre le mur. Moi, je vais le voir et je lui dis qu'il est très joli et qu'il brille de 1000 feux. Il te regarde et il te remonte le mur. Mais il a l'air peut-être un petit peu soulagé. Ça lui a fait du bien. Moi, je pense contre le que mur. ça lui a fait du bien. Il se rappuie contre le mur, il croise les bras et il attend. Et au bout de 5 minutes, à la louche, la porte s'ouvre et rentrent 2 personnes. La première personne, grand doré élancé, visage sévère, très élégant.
il a des yeux qui brillent, qui pétillent d'intelligence. Il rentre dans la pièce et juste derrière lui, suivi par une jeune dorée qui a l'air assez discrète, avec une espèce de calepin peut-être, prendre des notes. Le grand doré ténébreux fait le tour de la pièce en vous toisant l'air satisfait les uns après les autres, sauf quand il te voit toi, où un petit rictus mi-méprisant, mi-condescendant s'affiche sur son visage. Mais il refait son petit tour. Il vous regarde comme ça. Il dit rien. Regarde. Bonjour. Il se répond pas. Bien. Alors permettez-moi tout d'abord, malgré les circonstances, souhaiter la bienvenue. Hein, de prendre un peu de vos nouvelles. Est-ce que tout le monde a bien mangé? Est-ce que tout le monde a bien bu? Est-ce que tout le monde est en forme? Oui? Hein? Vous avez bien bu, vous avez bien mangé? C'est important, hein? Non mais n'allez pas raconter partout que je suis un ingrat. Je vous ai abreuvé, je vous ai nourri, c'est déjà pas mal. Alors je me présente, donc je m'introduis, comme on dit. Je suis Yalik Bessot, mais vous pouvez m'appeler en toute simplicité Monseigneur. Je suppose que vous avez plein de questions, je vais vous demander de les garder pour plus tard. Hein, parce que j'ai des choses à vous dire et qu'à un moment donné, si je suis interrompu toutes les 5 minutes, ça va être insupportable. Je vous remercie. Si je vous ai fait réunir ici, parce que oui, effectivement, je vous ai fait venir tous ici, de magnifiques, comment dit-on, cachots. Oui, voilà, c'est ça. C'est que j'ai décidé, dans ma grande bonté, de vous aider à retrouver une vie d'honnête citoyen en vous mettant au service de la communauté. Parce que c'est important. Parce que le service à la communauté, c'est un peu notre projet. C'est un peu comme ça qu'on voit si vous êtes capable d'être réhabilité dans la société. Et c'est important. Parce que qui d'entre vous n'aimerait pas, contre un minuscule service, retrouver la liberté et une vie pleine et épanouie? Vous avez raison, monseigneur. J'ai toujours raison, sachez-le. Hein. J'ai toujours raison. Chose à ajouter, peut-être? J'ai rien à vous dire. Bien. C'est la première fois que la fameuse fille ingrate des Alsades n'a rien à dire. On aura tout vu. D'ailleurs, j'ai parlé à votre père récemment, il dit bien des choses sur vous et pas toutes charmantes. Enfin, je ne voudrais pas créer plus de problèmes dans votre famille, mais si j'étais vous, j'enverrais peut-être une carte postale, quelque chose, pour donner des nouvelles. Enfin bon, bref. Il se trouve, messieurs... trucs et dames, que j'ai un problème. Et quand j'ai un problème, ma famille a un problème. Et quand ma famille a un problème, Eret a un problème. Et c'est un problème que je peux pas résoudre tout seul. Vous savez sûrement, puisque je suis quand même connu à travers le monde entier, que je suis un éminent savant, et que ma spécialité est l'étude des anciens. Alors je vois que certains d'entre vous ne doivent même pas savoir ce que sont les anciens, mais après tout, on ne fait pas d'un baudet un cheval de course. Ah, voilà. Vous apprendrez sur le tas, c'est pas grave. Alors, il se trouve que donc ma spécialité, c'est les anciens, comme je viens de le dire, je me répète, mais c'est pour être sûr que ça s'imprime dans vos têtes, et que au cours de mes recherches, il s'est avéré qu'il existe quelque part, sur cette planète, un lieu appelé le repos des anciens. Enfin, que la légende... vous pouvez occuper l'enfant, là, et elle bricole, là, c'est très agaçant. Occupez-la, que je puisse finir mon discours dans de bonnes conditions. Servez au moins à quelque chose. Si ce n'est pas à la gloire de votre famille, au moins à garde d'enfants. Ça devrait vous plaire, ça. Alors, je recherche donc cet endroit, le repos des anciens, puisqu'il paraît qu'il contiendrait, selon les légendes, peut-être même des anciens eux-mêmes, ou en tout cas, une grande somme de savoir et de technologie utile pour nous. Et malgré les nombreuses expéditions que j'ai envoyées de par le monde, aucune n'est revenue, et j'avoue que les mercenaires, c'est très cher, et que j'en ai un peu marre de dépenser mon argent. Donc je me suis dit, j'ai réfléchi, et je me suis dit, et si j'envoyais des gens en me disant, c'est pas grave s'ils meurent? Quelle brillante idée. Et je vous ai choisi. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Bah, moi, je serais ravi de vous aider, monsieur. Ça, c'est bien. Prenez tous exemples sur cette chose-là, et hop, il est répugnant, mais il est aimable. Et ça, c'est important d'être aimable dans la vie. Vous voulez tous votre liberté. Pas seulement. Ah si, j'ai un truc mieux que la liberté. Quoi donc? La vie. Vous aimez votre vie, être vivant, je veux dire.
Oui, j'adore être vivant. Voilà, vous aimez bien. Ah, c'est mon hobby. Ouais. Bah, en parlant d'être vivant, j'ai quelqu'un à vous présenter. Il tape dans ses mains. Et il y a un vieux feuillu tout ridé, avec ses grandes jambes de feuillu. Il rentre votre geôlier, donc le doré, dit « Alors, je vous présente votre nouveau meilleur ami. » Bonjour, meilleur ami. Il répond pas. Alors vous allez me dire « Mais pourquoi votre meilleur ami ?» Parce que je sais que vous êtes un peu lent à la compréhension. Vous avez tous bu de l'eau? Oui, Oui, vous aviez très soif. Sachez que dans l'eau, il y a un poison mortel et que cette personne est la seule personne qui détient l'antidote. Voilà, c'est pour ça que c'est votre meilleur ami. Oui, je sais, c'est brillant. C'est brillant. Donc je vous présente Amanit, votre nouveau meilleur ami, donc, qui pourra vous fournir, vous concocter un antipoison toutes les 24 heures. Si vous l'avez pas, vous mourrez dans d'atroces souffrances. Quand je dis atroces souffrances, vous allez perdre vos fluides vitaux par des orifices qui sont pas prévus pour ça. Et en même temps, c'est pour servir une belle cause, une grande cause, et ça c'est chouette. Cause dont on n'a aucune information, aucun détail. Alors, l'assistant va vous donner 2-3 bricoles pour vous aider, hein, puisque apparemment vous êtes empoté. Donc n'attendez pas d'argent, d'escorte, tout ça. Enfin, vous êtes débrouillard. Je sens que vous êtes débrouillard. Oui, vous êtes débrouillard, je le vois. Ça va aller comme sur des roulettes, je suis sûr. Ça va être très chouette. Moi, j'ai confiance en vous. Je ne doute pas de notre réussite, même sans soutien financier, mais une question me taraude. Existe-t-il un antidote permanent? Vous avez parlé d'un antidote toutes les 24 heures. Bah, Antidote évidemment permanent? que oui, on n'est pas des bêtes, on n'est pas des monstres. Bien sûr, vous finissez la quête, vous me trouvez le repos des anciens, vous revenez, et pof, antidote permanent. Et on peut avoir des précisions là-dessus sur l'antidote C'est un permanent? antidote qui est permanent. C'est-à-dire que vous le prenez et hop, vous êtes guéri. De manière permanente. Ça vous va comme précision ou pas? Ou... Et on a la garantie de l'avoir. Non mais je suis un Bessot, les Bessot tiennent toujours leur parole. Enfin, de demander à la jeune Alsad qui est juste ici, elle vous le précisera. Il y a aucun Bessot dans l'histoire qui n'a jamais menti. Effectivement, ils ont une excellente réputation. Vous connaissez pas le dicton? Pur et dur comme la parole d'un Bessot? En fait, il nous a fait boire du poison, le monsieur. Hein. Du poison, c'est un petit peu excessif. On dit que la vérité sort de la bouche des enfants, mais... Non. Disons que j'ai pris une forme d'assurance sur votre entrain dans cette quête. Et comment Amanit va nous fournir l'antidote? Ah ben il vient avec vous, il l'a avec lui, il vous le distribuera si vous êtes sage. Ah oui, si jamais votre ami, la chose bizarre, pense que le poison le tuera pas, on a fait des essais, hein. Et oui, à 99,9%, ça tue aussi les champignons. Juste pour information. Il l'a dans sa tête, du coup, la liste. Il a un antidote ou... Et pour une enfant, elle est pas si bête, hein? Oui, bah, évidemment. Évidemment. Ah oui, puis si vous aviez envie peut-être de le torturer pour avoir les ingrédients, on lui a coupé la langue. Comme ça, on est tranquille et on est sûr qu'il parle pas. Nous ne sommes pas les seuls à avoir bu de l'eau empoisonnée ici. Au moment où tu dis ça, t'entends derrière d'appuyer sur le mur, il y a la rocheuse de tout à l'heure qui est mis désagréable, là. Qui, oui, bah, je suppose qu'on m'a pas empoisonné aussi par hasard et que c'est pas par hasard que je suis ici. Oui, effectivement, je vois que tout le monde est perspicace, c'est très agréable. Je vois que j'ai bien choisi cette dame, capitaine d'un dirigeable, n'est-ce pas? Elle va pouvoir vous emmener de par le monde, enfin voilà, faire ce que vous avez à faire, et puis... Bah, si comme vous, elle a pas envie de mourir dans d'atroces souffrances, elle sera bien obligée de s'exécuter. Voilà. Bah, je vous laisse voir les derniers petits détails avec mon secrétaire particulier, hein. Vous voyez ça, tranquillement, vous prenez votre temps. Sachez que j'ai une grande confiance en vous et dans l'efficacité des poisons de mon cher Amanit, donc je ne doute pas, à aucun instant, que vous ferez le nécessaire, hein, pour me rendre heureux. Parce que c'est, à partir d'aujourd'hui, votre seul but, me rendre heureux. Voilà. J'ai plein de choses importantes, enfin, de plus importantes que vous à faire et à voir. Donc, je vous abandonne, je vous laisse, on se fait pas la bise, hein. J'y vais. Et il sort. Et là, l'oncle Zuc vous regarde et dit, alors, excusez-moi, parce que peut-être que l'un d'entre vous, enfin, moi je sais, mais mademoiselle le saura aussi. On cherche donc un tombeau des anciens, hein, voilà. Généralement, c'est quand même, si vous me passez l'expression, dans des coins paumés, dans des trous perdus. J'ai cru comprendre que madame, ici présent, avait un moyen de transport. Et donc, appuyé contre le mur, vous voyez la rocheuse sèche et rébarbative qui vous regarde. Et oui, ouais, effectivement, ouais, ça te défrise. J'ai un dirigeable. Et alors? Semble que voilà, la solution est toute trouvée. Nous allons pouvoir voyager. Madame, vous vous appelez, je m'appelle Boxit. Et lui, c'est Bœuf. Et à côté, le grand rocheux, chauve et musculeux vous regarde et fait Bœuf.
Je pense que ça a un rapport du coup avec son nom, peut-être.